Si effectivement on fait de la politique, si on est présent, si on travaille dans les commissions, si on fait avancer nos idées et si on trouve des compromis avec d'autres États membres, on arrivera à faire l'Europe que nous souhaitons. Mais si effectivement la France se sert de l'Europe, je dirais un peu comme un repoussoir et la cause de tous les maux MAUX de la société, on va en faire le bouc émissaire. Moi je suis profondément européen, un Européen convaincu, mais un Européen de combat, un Européen pragmatique, un Européen qui veut réorienter la construction européenne parce que je considère que jusqu'à présent elle est imparfaite. Écoutez, le poids de la France dans l'Europe, il est reconnu. D'abord, c'est un poids historique qui est important. C'est aussi un poids avec des eurodéputés. 74 eurodéputés français siègent au Parlement européen, soit un petit peu moins que l'Allemagne, mais c'est le second poids politique de l'Europe qui est représenté par les députés français. Et puis, un exemple. Aujourd'hui, l'Europe a décrété donc 1 milliard d'euros pour l'aide à la jeunesse. C'est une idée de la France. C'est une idée de la France que de pouvoir favoriser justement le développement économique, l'emploi et le logement pour les jeunes. Donc la France est écoutée à l'Europe, la France est entendue, mais on le sera encore plus si dimanche prochain, la participation des Français est importante à l'occasion de ce vote. Malheureusement, je préférerais dire le contraire, la France est en perte de vitesse en Europe. Et les Français doivent affronter cette dure réalité. C'est essentiellement dû à la faiblesse intrinsèque de notre pays en ce moment. Il n'y a pas un complot des autres contre nous. Il y a d'abord donc la situation économique en France depuis un certain nombre d'années. La France a pris des décisions seule de son côté, comme par exemple le passage aux 35 heures, qui est un choix qu'on peut respecter, mais qui a eu des conséquences sur la compétitivité de nos entreprises, par exemple. Surtout qu'on l'a fait dans tous les secteurs, dans toutes les branches et de manière centralisée, comme on aime en France. La France est un très grand pays, on le sait, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. La France a une vraie image et un vrai pouvoir de décision dans tout ce qui est éducation, culturelle et autres. Mais toute la ligne économique, finance et autres, c'est une ligne anglo-saxonne qui est prônée. Et réellement, la France a vraiment deux images. Une image très positive dans certains secteurs. Vous savez, moi je suis pour la France, pour une France forte, dans une Europe qui amène la paix. La France et l'Allemagne ont fabriqué la paix, ont fabriqué l'Europe. Or aujourd'hui on voit bien qu'au fil du temps, mais ça ne remonte pas simplement qu'aux socialistes, ça s'aggrave maintenant, parce que ça fait au moins 10 ans, que nous prenons chaque fois des décisions au niveau national en expliquant que c'est la faute de l'Europe. Elle devient un bouc émissaire. Eh bien, elle diminue de plus en plus. C'est-à-dire qu'initialement, l'Union européenne s'est faite autour de l'amitié franco-allemande, de ces deux grands pays. Or, on se rend compte actuellement que l'Union européenne, telle qu'elle est faite actuellement, détruit des emplois en France, des emplois industriels, et cette place de la France, malheureusement, régresse au niveau de l'Union européenne, année après année. La France a tout son poids à jouer, c'est l'un des acteurs majeurs, c'est un grand pays, et elle a aussi une dette historique à montrer que si jamais elle s'empare de questions politiques, elle peut être la dynamique de changement, un changement social et un changement économique en Europe.